pour cet exercice 18, je vais vous donner uniquement la solution à la première question, et c'est à vous de me donner les solutions aux questions suivantes par mail. Alors je prends une matrice H, binaire, qui va avoir 4 lignes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes, un vecteur S, et le but du jeu, ça va être de retrouver la somme des deux colonnes qui m'a donné ce vecteur S. Alors on fait ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, on va prendre des colonnes aléatoirement, donc là, la réponse, c'est la colonne 4, 5, 6, 7, 8. 4 et 8. Donc il faut qu'on prenne dans nos permutations aléatoires au moins cette colonne-là et au moins cette colonne-là. Donc je vais prendre 4 colonnes au hasard avec au moins ces deux-là dedans. Je vais le mettre sur la gauche, je vais faire un pivot de Gauss, je vais faire les combinaisons linéaires sur S, et je vais tomber sur un vecteur de colonne. Donc là je sais que celle-ci plus celle-là, ça marche, 1, 1, 0, 0, ça donne bien ce vecteur-là. Vous allez faire la même chose en prenant une matrice binaire aléatoire de 4 lignes et de 9 colonnes. On va faire la somme des deux colonnes, et vous allez appeler S le vecteur obtenu. Donc ça, je ne peux pas le corriger, ce sera à vous de prendre une matrice comme ça, aléatoire, donc il faut réfléchir. Si on prend la matrice nulle, ou la matrice qui a que des 1, ou la matrice qui a que l'identité par bloc, ça peut vous poser des problèmes. Il faut réfléchir un petit peu. À partir de H et S, eh bien vous allez devoir retrouver ces deux colonnes-là, donc vous allez faire le problème de décodage par ensemble d'informations. Vous connaissez au préalable les réponses, vous savez quelles sont les deux colonnes qui vont donner le résultat, puisque vous l'avez construit comme ça. Donc quand vous allez bien choisir vos deux colonnes, eh bien vous allez les prendre dans votre permutation. Et ensuite vous allez écrire un petit code en C, en Python, en Java, ce que vous voulez, pour programmer ça pour des petits exemples. Donc on va pas essayer d'appliquer ça sur la cryptographie, vous voyez, sur les codes en général, mais sur des matrices de taille 4 x 9 par exemple, ou 5 x 10. On va pas aller sur des grandes tailles, c'est pas nécessaire, c'est un petit peu difficile à réaliser. Voilà. Bon courage, j'attends vos rendu.